Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Le brunch. Caillou se réveilla tout content, car ce jour-là, c'était une journée très spéciale. Hé Gilbert, aujourd'hui c'est la fête de maman et je lui ai fait un cadeau. Regarde. Mais où est maman? Je me suis dit que je la laisserais dormir ce matin. Je vais lui apporter son café. Attends papa, tu as oublié ça. Caillou était très fier d'avoir emballé son cadeau tout seul. Il avait très hâte de l'offrir à sa maman. Joyeux anniversaire maman. Que c'est gentil, Caillou. Mais ce n'est pas mon anniversaire, c'est la fête des mères. Et c'est sûrement mon cadeau de fête des mères. Ouvre-le vite. Attends, chérie, j'ai encore une meilleure idée. Et si on l'ouvrait pendant le brunch? C'est quoi le brunch? Eh bien, c'est le repas du matin et du midi combiné. Et comme aujourd'hui c'est la fête des mères, on va emmener maman bruncher au restaurant. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Suivez-moi s'il vous plaît. Votre table est prête. C'était la première fois que quelqu'un appelait Caillou monsieur. Il aimait beaucoup être traité comme une grande personne. Mais qu'est-ce qu'on va manger, papa? Les plats sont tous là-bas, sur le comptoir. On doit aller se servir soi-même. Cela s'appelle le buffet. Allons-y, chérie. Il faut que l'on apporte nos assiettes. Non, ces gens étaient là avant nous, Caillou. Il faut attendre jusqu'à ce que ce soit notre tour de nous servir. Caillou n'avait jamais vu autant de plats en même temps. Il ne savait pas par où commencer. Je veux porter mon assiette tout seul. C'est d'accord, mais fais très attention. Marche lentement. Ce n'est pas grave, chérie. Quelqu'un va nettoyer. Mais je ferais mieux de la porter à la table, d'accord? Caillou était tout déçu. Il aurait tellement voulu montrer à sa maman qu'il pouvait le faire tout seul. Tu n'aimes pas ce qu'il y a à manger, Caillou? Si, mais je n'ai plus très faim maintenant. On va bientôt partir? Attends, je vois arriver des petites choses qui devraient te faire très plaisir. C'est drôle, maman, il n'y a pas de gâteau avec des bougies. Vois-tu, habituellement, à la fête des mères, il n'y a pas de bougies. Mais tu peux choisir n'importe quelle pâtisserie. Mais si le jeune homme le désire, je peux arranger quelque chose. Ouais! Joyeux anniversaire! Oh! Je veux dire, bonne fête des mères, maman. C'est très gentil, Caillou. Est-ce que ça te plairait de m'aider à souffler la bougie? Ouvre mon cadeau maintenant, maman. C'est ma voiture préférée. Tu peux jouer avec toute la journée. Merci, Caillou. C'est la plus belle fête des mères que j'ai jamais eue. Caillou et les pompiers. Caillou s'amusait à prétendre qu'il était un dresseur de lions. Mais le problème, c'est que son lion refusait de coopérer. Dépêche-toi, Gilbert, saute. Regarde, c'est facile. Et voilà. Oh. Gilbert. Ah, tu es là. Caillou avait un peu peur du chien, mais Gilbert, lui, avait vraiment très peur. Gilbert, viens
souris préférée. Gilbert avait l'air effrayé, car il était monté tellement haut dans l'arbre. Caillou avait peur qu'il tombe. Papa, viens vite! Cette échelle est trop courte pour atteindre Gilbert. Mais comment on va faire? On peut pas le laisser là. On va y arriver. Mais il va falloir que quelqu'un nous aide avec une plus grande échelle. Caillou était tout excité de voir les pompiers arriver dans leur grand camion rouge. Eric, est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est bien moi, Eric. Hey! Je suis content de te voir! Alors vous connaissez mon papa? Caillou était très impressionné que son papa connaisse un pompier. Et comment que je le connais? Ton père et moi, on jouait ensemble quand on était enfants. Je m'appelle Eric. Et toi, comment tu t'appelles? Caillou. Heureux de faire ta connaissance, Caillou. Et maintenant, on va aller chercher ton chat dans cet arbre. Vas-y, Sylvie, envoie l'échelle. On va le récupérer en un clin d'œil. Ça te dérange si je t'emprunte ta souris? Merci. Ah, tu es là, mon beau Gilbert. Viens, approche-toi. Regarde ce que je t'ai apporté. Caillou était stupéfait de voir que l'échelle de pompier pouvait aller si haut, et plus haut, et encore plus haut. Jamais il ne pourrait grimper aussi haut que Sylvie. Ça y est, jeté. Bravo! Mon Gilbert. Merci pour ce que vous avez fait. À votre service. Est-ce que je peux regarder dans votre camion? Attends, j'ai une bien meilleure idée. Si je vous emmenais visiter la caserne de pompiers? Bien sûr, si ton papa est d'accord. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, ce serait chouette de faire ça. Est-ce qu'on va monter dans le camion aussi? Bien sûr, mon bonhomme. Chouette! À quoi il sert ce bouton-là? Il déclenche la sirène qui est sur le toit du camion. Vas-y, appuie dessus. Je vais te montrer, papa. Je peux descendre tout seul. Caillou voulait être un grand garçon et descendre du camion comme son papa et Eric. Mais c'était plus difficile qu'il ne l'avait pensé. C'est peut-être un peu trop haut pour toi, Caillou. Attends, laisse-moi t'aider. C'est ici que nous mettons nos manteaux et nos bottes. C'est important qu'ils soient prêts afin que nous puissions partir très vite en cas d'urgence. Oh, ces bottes sont vraiment très grandes. Et qu'est-ce qu'elles sont lourdes. Veux-tu en essayer une? À mon avis, tu es encore un peu trop petit pour remplir des bottes de pompier. Là, tu as raison. Il est aussi très important de maintenir tout le temps le camion en excellent état. Je vois que Spaghetti est venu t'accueillir officiellement à la caserne. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce chien? Spaghetti travaille ici. C'est un maître chien. Il renifle le feu afin de s'assurer que nous l'avons bien éteint. C'est le jeu préféré de Spaghetti. Veux-tu t'amuser un peu avec lui, Caillou? Quand on est en haut et que la sirène se déclenche, on n'a qu'à glisser le long de ce poteau et on est tout de suite prêt à agir. C'est vraiment très haut. On finit par s'y habituer. Mais quand j'ai commencé,
J'avoue que j'avais un peu peur. Mais vois-tu, maintenant que je me suis entraîné, ça ne me dérange plus du tout. C'est vrai, ça? Il faut qu'on y aille, le devoir nous appelle. Revenez nous voir. Vous avez un futur pompier dans la famille. Caillou trouvait que le poteau était affreusement haut. Il n'était pas sûr qu'il pouvait descendre en glissant. Mais papa connaissait un endroit idéal où Caillou pouvait s'entraîner. J'y suis arrivée! Bravo, Caillou. Continue à t'entraîner et bientôt tu seras un vrai pompier. Ne t'inquiète pas, Gilbert. Je suis un pompier. Je vais venir te sauver. Et voilà. Tu vois, je t'ai sauvé. Tu as de la chance, tu sois devenu pompier, tu sais. Les lits superposés. Caillou et Mousseline étaient tout contents d'aller passer 2 jours chez grand-mère et grand-père. Non, c'est Mousseline. Tu es trop petite, Mousseline. Ah, vous voilà tous les deux. Grand-mère, ce soir, je vais dormir chez toi. Grand-mère. Au revoir, Caillou. Au revoir, Mousseline. Mais Caillou, attends, mon chéri. Quand Caillou arriva dans la chambre où il dormait d'habitude, tout avait changé. Oh, mais mon lit, où est-ce qu'il est? Cette pièce est devenue mon atelier de couture. Toi et ta sœur devraient partager une chambre. Mais moi, j'ai pas envie de partager une chambre avec Mousseline. En es-tu vraiment sûr, Caillou? Avant, attends de voir la surprise que grand-père vous a faite. Oh, il y a une surprise. Oui, entrez, vous allez voir. Super! Et voilà la surprise, Caillou. Des lits superposés. Moi, je veux le plus haut. Non, c'est Mousseline. Non, Mousseline, c'est moi qui vais dormir en haut. Mousseline en haut. Regarde, Mousseline, ce lit est beaucoup trop haut pour toi. Il faut que tu sois un peu plus grande avant de pouvoir dormir dans ce lit. Tu seras bien mieux dans celui-là. Il est l'heure de se coucher. Oh, non, pas tout de suite, on joue dans notre cabane. Vous pourrez jouer dans votre cabane encore demain. Est-ce que tu veux que je t'aide à monter dans ton lit, Caillou? Non, moi je vais monter tout seul. C'était très facile. Alors, bonne nuit, Caillou. Endors-toi vite. D'accord, grand-mère. Bonne nuit. Caillou était tellement excité d'être couché dans un lit superposé qu'il avait du mal à s'endormir. Tout paraissait différent de là-haut. Le sol semblait être très, très loin. Mousseline, est-ce que tu dors? Nounours, ne t'inquiète pas. Oh non! Nounours! Mousseline, rapporte-moi Nounours. Mousseline avait peur de monter à l'échelle. Le lit de Caillou paraissait très, très haut. Ça va, t'en fais pas, Mousseline. Je vais descendre. Caillou n'était pas sûr de vouloir remonter tout en haut de l'échelle. Bonjour, les enfants. Finalement, tu n'as pas dormi dans le lit du haut, Caillou? Non, parce que mon nounours avait trop peur. Alors on a décidé de dormir en bas. Caillou oublie ses jouets. Je suis le premier. Youpi! Grand-mère? Grand-père? On est là! Mais papa, il n'y a personne. Attends, laisse-moi essayer. Non, papa, s'il te plaît, je vais le faire.
Ah, bonjour, vous deux. Bonjour, papa. Au revoir, Caillou. Amuse-toi bien. Ce jour-là, papa avait quelques courses à faire. Caillou allait rester chez ses grands-parents. Au revoir, papa. Grand-père, tu sais, j'ai une nouvelle toupie. Elle fait du bruit et puis elle a plein de lumière et elle tourne très vite. L'as-tu apportée? Oui, elle est là dans mon sac. Oh non! Caillou ne pouvait le croire. Son papa était parti avec ses jouets. Caillou était très triste. Il voulait tellement montrer à grand-père comment sa toupie tournait. Quand ton papa reviendra, tu me montreras ton nouveau jouet. Allez, viens avec moi. On va aller rejoindre grand-mère au potager. Caillou, comme je suis contente de te voir. Moi aussi, grand-mère. Bon, je vais vous laisser. Je dois aller faire une course au magasin. Ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Tiens, j'ai remarqué que Caillou avait oublié son sac dans la voiture. Oh, merci. Il va être très content. Allô? Oh, bonjour. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? D'habitude, tu adores le jardinage. Papa a emporté ma toupie. Elle fait beaucoup de bruit et en plus, elle tourne très vite. Ah, ça m'a l'air d'être un jouet vraiment amusant. Mais peut-être qu'en attendant, toi et moi, on pourrait s'amuser à faire autre chose, hein? Non, je veux jouer avec ma toupie et rien d'autre. Oui, je comprends, mais c'est dommage. Moi qui venais de faire une découverte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une pomme de terre. Je te parie qu'on peut s'amuser aussi bien avec cette pomme de terre qu'avec n'importe lequel de tes jouets. Et merci d'avoir appelé. On se reparle bientôt. Bon, il y avait quelque chose que je devais faire tout de suite. Qu'est-ce que c'était encore? Ah, ça y est, je me souviens. Je devais aller au magasin. Grand-père avait complètement oublié le sac de Caillou. Caillou aussi avait oublié son sac, car il commençait à bien s'amuser. Attends, j'en ai trouvé une autre, regarde. Caillou, voudrais-tu me donner la pomme de terre? Grand-mère, je veux le faire. Je ferais mieux de la couper moi-même. Va plutôt chercher du papier, tu veux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une empreinte. On va faire exactement la même chose avec mes morceaux de pommes de terre. On va faire des empreintes sur le papier. Maintenant, c'est un arbre. Oui, tu as deviné. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, j'ai fait un œuf. Alors, tous les deux, est-ce que vous vous amusez? Oui. Est-ce que tu as rapporté des œufs? J'ai remarqué qu'il n'y en avait plus. Voyons voir. Une baguette, du lait. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Pas d'œufs, je suis désolé. Tiens, voilà un œuf, grand-père. Oui, c'est vrai qu'on dirait un œuf, c'est très réussi. Maintenant, je vais retourner à l'épicerie chercher les œufs dont ta grand-mère a besoin. Je peux y aller avec toi? Je peux emporter mon dessin, comme ça on va s'en souvenir. Ça, c'est une excellente idée. Grand-père, regarde, il y a un dinosaure sur la boîte. Penses-tu qu'il y a un vrai dinosaure à l'intérieur? Non, voyons, il n'y a que des céréales. Tu as probablement raison. Tu sais, c'est étrange. J'ai complètement oublié ce que nous étions venus acheter ici. Des œufs. Ah oui, c'est vrai. Pourrais-tu essayer de trouver où ils sont? Ils sont dans cette allée-là. Hé, mais pas si vite, attends-moi. Regarde, grand-père, il y a des pommes de terre. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de pommes de terre. Ceux-là, grand-père? Non, d'habitude, je prends ceux-là. Doucement. Il faut faire très attention avec les œufs, Caillou. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles et qu'ils peuvent se casser. Est-ce que ça va, là? Eh oui, c'est tout à fait ça. Grand-mère, regarde! J'ai rapporté les œufs à la maison et tu vois, je les ai pas cassés. Caillou a appris que les œufs étaient très fragiles. Et j'ai même montré à grand-père où il pouvait les trouver.
Caillou a vraiment bien fait d'emporter son dessin. Je suis en train de faire une soupe aux légumes. Et pas n'importe quelle soupe. C'est la meilleure soupe aux légumes que l'on peut trouver dans le monde entier. Tiens, regarde ça. Tu ne trouves pas que cela ressemble à 2 yeux? Et ça, on dirait un nez. Et voilà une moustache. Oh, quel beau visage! Est-ce que je peux prendre le nez et le mettre dans ma soupe? C'est papa. Papa, tu es parti avec mon sac de jouets. Mais j'ai donné ton sac à grand-père. Oh, ça y est, je m'en souviens. Caillou, j'ai complètement oublié de te redonner ton sac. Je suis vraiment désolé. Ah, ça c'est drôle quand je pense que tes jouets étaient là pendant tout ce temps. Mais on s'est tout de même bien amusé, hein, Caillou? Papa, je suis allée acheter des œufs avec grand-père. Ça a dû être amusant. Et attends, regarde. Alors, Caillou, est-ce que tu veux me montrer ton jouet? Non, je veux rentrer chez moi et montrer à maman mon dessin. Des pommes de terre? J'ai pris une pomme de terre pour faire mon dessin. Je l'ai ramassée dans le jardin et grand-mère l'a coupée et on s'en est servi pour faire de jolis dessins. Et c'est ainsi que Caillou découvrit qu'il y a bien des façons de s'amuser, même lorsqu'on n'a pas ses jouets.